Alors le but d'une entreprise, également appelé l'objet social d'une entreprise, est quelque chose de très important car il va définir le cadre des activités d'une société. Il est inscrit dans les statuts, il est visible par toutes les personnes qui vont pouvoir s'y intéresser, notamment au travers du site du registre du commerce www.zefix.ch. Sur ce site internet, vous allez pouvoir lire les buts de toutes les sociétés que vous connaissez. Les statuts de toutes les sociétés y sont disponibles gratuitement et dans le cas de votre société, si vous souhaitez changer d'activité, vous allez devoir changer de but parce qu'il va falloir que le but de votre société au registre du commerce reflète l'activité que vous souhaitez effectuer. Alors il y a plusieurs situations qui peuvent pousser à un changement de but. La première, la plus évidente, c'est qu'on va avoir de nouvelles activités, développer de nouvelles activités. Et donc dans ce cas-là, si on développe de nouvelles activités qui n'étaient pas présentes dans le but que l'on avait écrit lors de la création de la société, alors dans ce cas-là, il va falloir faire évoluer le but pour parler de ces nouvelles activités. La deuxième raison, ça peut être une réorientation stratégique complète. Vous aviez un but de société, un projet, et finalement, vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous voulez faire, que ça ne fonctionne pas aussi bien que ce que vous vouliez faire. Et dans ce cas-là, vous décidez de changer complètement de secteur d'activité, de réorienter votre société sur un nouveau secteur d'activité. Dans ce cas-là, il va falloir changer complètement le but et qu'on le change un petit peu ou qu'on le change complètement. Dans les deux cas, c'est un changement de but que l'on va devoir faire. La troisième raison pour laquelle on va changer le but, c'est souvent pour être en conformité juridique avec les activités qu'on effectue. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de votre activité, vous aviez fait certaines activités qui n'étaient pas inscrites à l'époque dans vos buts et maintenant on vous demande de justifier au travers de votre but de société que vous pouvez vraiment faire ces activités. Alors là, dans ce cas-là, vous allez devoir réadapter votre but à ces nouvelles activités que vous avez fait à l'époque et qu'il va falloir maintenant mentionner dans votre but de société. Alors petit aparté, vous vous dites peut-être mais personne ne va jamais regarder le but de ma société, pourquoi est-ce que j'irai changer le but, je fais un peu ce que je veux, j'ai une société. Eh bien oui et non. C'est vrai qu'en fait personne ne va aller lire vos statuts de manière régulière. Par contre, le jour où quelqu'un va les lire et où on va se rendre compte que vous ne mentionnez pas dans votre but l'activité pour laquelle vous êtes en train de faire des prestations, vous pourriez peut-être être embêté. Par qui? Imaginons, vous avez une assurance et vous souhaitez assurer une nouvelle activité. L'assurance va vous demander à ce que cette activité soit mentionnée dans le but de votre société. Imaginons, vous souhaitez lever des fonds, trouver des investisseurs. Mais bien sûr que les investisseurs vont vouloir avoir un but de société qui est en lien avec ce que fait la société. Troisième point qui arrive assez souvent, vous devez signer un gros contrat avec une entreprise. L'entreprise va lire vos statuts parce qu'elle veut quand même s'enquérir de la santé financière ou en tout cas de qui est derrière cette entreprise. Et là, elle va voir qu'en fait, vous ne mentionnez pas du tout l'activité pour laquelle elle va signer un contrat avec vous. Dans ce cas-là, elle va vous demander mais pourquoi? Et dans ce cas-là, vous allez devoir changer de but. Donc, c'est vrai que personne ne va aller vérifier votre but, mais c'est toujours bien d'avoir un but qui est à jour. Parce qu'il y a des moments dans la vie d'une entreprise où il va falloir signer ce contrat et en fait on va vous dire « Ah, mais vous n'avez pas mentionné ça dans le but. » « Ah je ne signe pas le contrat. » Et là, dans ce cas-là, vous perdez un contrat. Donc toujours très important d'avoir un but à jour. Ça vous permet de pouvoir exercer votre activité sereinement, ce qui est déjà une très bonne chose lorsqu'on est entrepreneur.